Alors, comment tu t'appelles? Marika. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, en fait, le Pôle emploi m'avait envoyé une lettre de trop perçu que j'avais jamais justement perçue. Trop perçu, donc ça veut dire qu'ils t'ont trop donné. Voilà, ils disent qu'ils m'ont trop donné. Et moi, en fait, j'étais dans mes droits. C'est-à-dire la période qu'ils m'avaient demandé et qu'ils avaient dit que j'avais trop perçu. Ben, quand j'ai regardé la période, j'ai dit que non. Quand j'ai reçu la lettre, je n'ai pas accepté, en fait. Et ça a duré depuis, en fait, on va dire depuis le mois d'octobre. Et après, en fait, ils ont contacté des huissiers pour m'appeler. Et à chaque fois que les huissiers m'appelaient, ils essayaient de me contacter. Moi, je dis que Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ça et je ne payerai rien. Et donc lundi, en fait, quand vous avez dit 24 heures, moi, je suis partie là-bas. Je dis, en fait, c'est pas Dieu, toi, qui a 24 heures. C'est moi qui ai 24 heures pour régler la situation. Et je suis allée, et quand le monsieur m'a reçue, je lui ai dit, bon, il m'a demandé, mademoiselle, vous êtes là pourquoi? Je lui ai dit, ben, je suis là pour le trop perçu. Je voulais qu'on m'explique parce que j'ai jamais reçu ça. Il me dit, ben non, ben, finalement, vous avez déjà soldé, ça a été soldé, donc je vois pas pourquoi vous êtes là. Je lui ai posé la question, vous êtes sûr de ce que vous dites? Il me dit, oui, oui, je vous montre. Et exactement, c'était soldé. Je sais pas où est-ce qu'ils ont pris l'argent pour solder, je sais pas. Que Dieu vous bénisse. En fait, j'ai une carte bancaire qui a été bloquée. En fait, j'ai fait des virements, mais je ne peux pas retirer. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, j'étais à la banque, tout ça. On m'a dit, de toute façon, tu dois contacter l'agence. Mais j'ai dit, mais c'est la même compagnie. Vous pouvez faire quelque chose. On m'a dit non. Et puis, après la prière du lundi, j'ai dit, Seigneur, je vais prendre possession sur ce territoire. Donc, tu vas faire l'impossible devenir possible. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé une dame. La dame m'a dit, ben, je ne peux pas te recevoir, donc il y a mon collègue. Et puis, le monsieur m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'ai commencé à lui parler. Alors, il m'a dit, ben, c'est impossible. Hein. J'ai dit, mais c'est impossible, mais vous pouvez faire quelque chose. Alors, il m'a dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, il a écrit une lettre. Après, il m'a dit de signer. Après, quand j'ai fini de signer, il m'a dit, je dois attendre 15 jours. J'ai dit, d'accord. Là, tu attends 15 jours. J'attends 15 jours. Et après, il était 9 heures, j'ai reçu un texto. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Quand j'ai lu tout ça, j'ai vu, bonjour mademoiselle Josette, est-ce que c'est possible de passer dans mon bureau pour récupérer quelque chose? J'ai dit, je passais. Alors, on m'a donné une enveloppe avec des sous. Ah, il y avait des sous dedans. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est dans le vice, qui veut abandonner, ou vous-même, ou vous connaissez quelqu'un qui veut abandonner le vice, nous aurons le 14 mai une réunion spéciale avec quelqu'un qui peut changer votre vie ou la vie de ceux qui sont dans le vice. Nous savons que le problème de vice, c'est une des situations, c'est une pandémie déjà au sein de la famille. Regardez. Quel est votre nom? Lucas. Et vous? Qu'est-ce qui s'est passé, Lucas? J'étais vicié dans le crack, dans la cocaïne, dans la marijuana. J'ai perdu des emplois, mon mariage. J'ai été expulsé de la maison. La dernière semaine, je suis resté chez elle. Comme mon père m'avait expulsé de la maison, je trafiquais. C'est le deuxième dimanche que je viens ici. La volonté et le désir de fumer a disparu. Toutefois que j'arrêtais de me droguer, je rêvais de drogue, j'avais des migraines. Mais maintenant, c'est fini. La volonté et le désir, tout est fini aujourd'hui. Tout est avec. Je prenais plus de 2 litres d'alcool par jour. Pour le crack, j'allais un peu doucement. Mais les autres types de drogue, j'en prenais vraiment beaucoup. J'ai eu 2 overdoses. J'ai été interné 3 fois. Et grâce à Dieu, je me sens bien aujourd'hui. 3 semaines. Oui, 3 semaines. Presque 4. Je suis resté 1 semaine chez elle, à dormir. Ça faisait tellement de jours que je ne dormais pas. Sans drogue, maintenant, ça fait 4 semaines. La volonté, le désir a disparu. Tout évêque, complètement tout. Vous allez arrêter le traitement? Je ne pense même pas à ça. Dieu vous bénisse. Continuez ferme. Plus une vie transformée, n'est-ce pas? À travers une décision. Vous savez que l'évêque Formigón était une personne, avant de connaître le centre d'accueil, il était quelqu'un qui a passé pour tous les types de drogue. Il allait mourir. Mais un jour, il a connu le centre d'accueil, il a été délivré,
Et aujourd'hui, il a déjà sauvé beaucoup de personnes de vice. Et nous allons maintenant écouter une histoire de quelqu'un qui a passé aussi par le vice, de quelqu'un qui a passé por beaucoup de problèmes. Regardez. Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ça faisait 17 ans que j'étais dépendante de la cigarette. Et puis, j'étais au chômage, j'étais endettée, parce que bon, j'avais aidé un membre de ma famille. Et puis, du coup, il n'a pas tenu ses promesses. Et moi, je me suis retrouvée endettée. J'ai même été fichée à la Banque de France. J'étais au chômage parce que, en fait, là où je travaillais, ils déposaient le bilan. Et moi, j'ai choisi de... Ils m'ont proposé un poste, mais je voulais me reposer un petit peu. Et donc, du coup, moi, j'ai accepté le licenciement économique. Et après, je me suis retrouvée au chômage. Et je me suis dit, au chômage, je gagne autant. Donc, autant que je reste au chômage. Non, j'avais plus envie de travailler. Je me disais... ou sinon, j'ai trouvé des travaux, mais... des emplois, mais c'était pas bien payé. Et je me disais, mais pourquoi je vais venir perdre mon temps pour un salaire minime alors qu'en travaillant, je perds à peine 300 €. Donc, du coup, je me suis complue là-dedans. Mes problèmes de dette, c'est que j'avais pris des crédits pour aider un membre de ma famille qui avait promis justement m'aider pour rembourser et tout ça. Et non, la personne a eu des problèmes et puis au final, je me suis retrouvée moi toute seule à les rembourser. Ça a même causé beaucoup de problèmes dans mon couple. Dieu merci, on est toujours ensemble. Et après, j'empruntais pour essayer de rembourser, mais au final, après, je me suis retrouvée à rembourser à gauche, à droite des crédits. J'étais triste, j'ai même eu envie de me suicider, ça c'est vrai. Alors, ma fille à l'époque, on a décelé chez ma fille à l'âge de 8 ans une scoliose et le pédiatre m'a dit on va surveiller. On lui a donné un corset, mais vous savez, à 8-10 ans, les enfants, ils n'écoutent pas. Pour elle, c'était un handicap de porter ce corset. Et du coup, ça s'est aggravé, donc elle avait le dos pratiquement voûté. Et après, on nous a dit qu'il fallait à tout prix qu'on l'opère parce qu'elle avait carrément le dos en S, en fait. Et donc après, on a été voir un chirurgien. Et ce chirurgien, il nous a tellement découragés, il nous a dit de toute façon, si moi j'opère votre fille et qu'elle ne veut pas que je l'opère, elle risque de se retrouver dans un fauteuil roulant. Face à la maladie de ma fille, j'étais découragée, j'étais attristée. Et voilà, l'angoisse, quoi. Pour une maman, c'est pas évident d'entendre ce genre de propos déjà, venant d'un chirurgien. C'est décourageant. J'ai parlé qu'elle avait des vices, comme vous voyez, c'est la cigarette. Et beaucoup de personnes disent que la cigarette n'est pas un vice, n'est pas une drogue, n'est pas un grand vice, une grande drogue. Je peux vous dire qu'il meurt de milliers et milliers de personnes toutes les années à cause de cigarettes. La cigarette tue lentement. Mais au-delà de ça, elle avait d'autres types de problèmes. Elle avait des problèmes dans la famille malade, elle-même était malade, elle n'avait pas de travail, elle était endettée. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Elle n'avait pas de solution. Peut-être le problème qu'il y a dans votre vie est de telle manière grande, pensez-vous, vous pensez que c'est comme ça, que c'est de telle manière grande qu'il n'a pas de solution. Toutes les choses ont des solutions. Toutes les choses, tout est possible à celui qui croit. Peut-être vous me dites, mais je crois, j'ai la foi, je pratique, j'ai une religion. Alors, et où est le résultat de ça? Avoir une religion, croire que Dieu existe, ne va pas résoudre la situation. Ce qui va résoudre, c'est la pratique de la foi. Regardez. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil par l'intermédiaire de ma maman, qui, elle, avait été emmenée par une de ses collègues. Et donc, voilà, parce que moi, ça faisait au moins 4 ans que j'avais décidé de ne plus fréquenter aucune église, parce que j'étais désespérée, puis j'avais été déçue par certaines choses, donc je ne voulais plus aller à l'église. Et donc, un jour, ma mère est arrivée, elle m'a dit, écoute, j'ai découvert un endroit à Montreuil, et je pense que ça va te plaire. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil. Au bout de 3 fois, j'ai pris la décision de rester au centre d'accueil, et j'y suis jusqu'à maintenant. Je suis arrivée en 2010. Ce qui m'a fait rester, c'est je voyais la sincérité des pasteurs
Et puis, je voyais la sincérité, je voyais des témoignages. Et puis aussi, je trouve que les pasteurs parlent de tout, de tous les sujets qui touchent chaque être humain sans tabou. Et moi, ça m'a touchée. Parce qu'ils parlent vraiment de ce qu'on vit au quotidien. Et ça, vraiment, ça m'avait plu. Et ben, des chaînes de prière. À chaque fois qu'il y avait un propos, vu qu'en plus, à cette époque-là, je travaillais de 7h à 15h. Donc, quand je venais le soir, souvent à 19h. Donc, je venais le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche. J'étais là pratiquement tout le temps. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un propos, moi, je le faisais. Parce que quand on vient d'arriver et que, voilà, on se dit... je pense qu'on est très, très motivé pour ce genre de choses. J'ai participé à presque... Depuis 4 ans, j'ai participé à 3 campagnes. Je n'ai pas participé à la première, je crois. Mais après, j'ai participé à toutes les campagnes. Je participe à la campagne d'Israël parce que je sais qu'il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut trouver des solutions de toute façon. Et comme on dit, on n'a rien sans rien. Alors pour moi, la campagne d'Israël, c'est la dernière solution, quoi, quand on a tout essayé. Écoutez, depuis que j'ai participé aux campagnes d'Israël, que j'ai fait les propos, ma vie a beaucoup changé parce que j'ai fumé pendant 17 ans et maintenant j'ai arrêté de fumer. Bon, moi, je tiens à dire que si j'ai arrêté de fumer après 17 ans, c'est parce que justement, un jour à l'église, il y avait des personnes qui témoignaient. Et par rapport à leur témoignage, ce qui revenait en moi, c'était le mot détermination. Parce que dans chaque témoignage, il revenait le mot détermination. Et moi, à partir de ces témoignages-là, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je détermine qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus. Et j'ai arrêté de fumer, là, ça fait 3 ans. Et on peut fumer devant moi, ça me dit rien du tout, je suis même pas tentée. Alors que j'ai déjà arrêté par mes propres moyens et j'y suis jamais arrivée. Alors professionnellement, c'est un grand témoignage aussi parce que j'ai trouvé un travail, mais je travaillais un week-end sur 2. Et là encore, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, moi j'ai pas envie de venir dans ta maison un week-end sur 2, je voudrais venir tous les dimanches. Et par rapport à ça, il y a un poste qui s'est libéré où je ne travaille que 3 jours par semaine. Bien sûr, je fais des journées de 11 heures, mais j'ai tous mes vendredis, samedis, dimanches de repos. Alors que dans le domaine du paramédical, moi, ça fait au moins 20 ans que je travaille. J'ai toujours travaillé un week-end sur 2. Et là, depuis que je suis là-bas, j'ai déterminé ça. J'ai ce poste où je peux venir prier mon Dieu tous les dimanches. Alors, au niveau de ma fille, suite à son opération, au bout de 4 jours, elle a commencé à marcher. Et les infirmières sont venues me voir. Tout le monde était étonné. Ils sont venus me voir. Ils me font, mais vous savez, madame, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu ce genre d'opération, mais les gens ne se mettent pas sur pied au bout de 4 jours. Vraiment, votre fille, elle est très forte. Mais moi, je savais que ce n'était pas ma fille, c'était Dieu. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, ma fille mène une vie normale. Voilà. Alors, au niveau de ma vie financière, j'ai remboursé mes dettes. Avec mon mari, on n'a plus de disputes par rapport à tout ça. Et voilà. Elle avait déjà fréquenté d'autres dénominations, d'autres églises, elle croyait en Dieu, mais sa vie ne marchait pas. C'est comme je dis avant, n'est pas avoir une église ou une religion fréquentée qui va changer la situation. C'est la pratique. C'est à partir du moment qu'elle a pratiqué la foi surnaturelle, qu'elle a commencé à pratiquer la foi aussi à travers la campagne d'Israël, sa vie a changé complètement. Elle a vaincu toutes les dettes. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne. Et le centre d'accueil est tout pour elle. C'est ça qu'elle a dit. Alors, n'hésitez pas. Si vous êtes quelqu'un qui la vie ne marche pas, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous allons écouter plus une histoire de M. Armand. Il y avait l'amour qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis.
il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil, je suis rentré dedans. Et vraiment, j'étais content. Je suis rentré le soir à la maison, j'ai dit à ma femme, mais l'église a duré moins de 2 heures, mais c'était objectif. Je suis content, il faut que je reste là. Par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Et le plus grand problème est que j'étais déjà à l'église, je prenais les enveloppes de vœux, je n'accomplissais pas. Je n'étais pas fidèle à la dîme ni à l'offrande. J'étais comme un téléspectateur, en fait. Donc, je ne participais à rien. Je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu il est injuste? Non. Donc, j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. La campagne d'Israël, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour changer les situations. Parce que il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Ma femme est priée ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. Même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, quand on a fait la campagne de Mirail de Jéricho, donc la première semaine, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai rencontré un ami. Au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10 heures. Je suis allé et la personne m'attendait. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. Tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que je manquais même des papiers à fournir. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Tout a changé. Aujourd'hui, la malédiction ne domine pas sur la famille. Il a son travail, il a la légalisation, ses papiers, tout cela parce qu'il a participé à la campagne d'Israël. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, le métro Louis Blanc au Stalingrad. C'est le siège du centre d'accueil. Mais il passe dans votre ordinateur aussi les adresses de tous les centres d'accueil ici en France. Vous devez choisir, si vous avez besoin, choisissez le plus proche de vous. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages et après nous retournerons. Depuis la réunion qu'on a commencé le lundi, j'ai commencé déjà à venir. Donc la semaine dernière, je devais déjà témoigner, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, dès que je commençais le lundi, l'année 2015, je devais déménager. Et, je suis parti visiter une maison dans le même bâtiment. D'abord, la dame m'a proposé une petite maison. Je suis reparti pour ranger mes affaires. Quand je devais déménager, la dame m'a dit on a loué à quelqu'un d'autre. J'ai attaché déjà tout de suite ça. Je dis mon Dieu, là, la prochaine fois, il y aura une plus grande maison. Je suis parti, là c'est pratiquement un F1. Parce que c'était un studio, là, elle m'a donné une plus grande maison. Un F combien? Un F1. Il y a un salon, il y a la chambre, la salle de bain. Lorsqu'il n'y avait pas de salon, il n'y avait que le salon, il n'y avait que la salle de bain, c'est tout. F2. J'ai déterminé que les 3 premiers mois de l'année 2015, je vais avoir le permis. J'ai déterminé. Je l'ai raté 2 fois, mais sauf que le temps n'arrête pas section de la foi. Je vous ai parlé, je l'ai au cours de la 3e fois. En 15 minutes, j'ai fini mon examen. L'inspecteur m'a posé les 3 dernières questions au centre de formation. Lorsqu'il devait le faire quelque part, on se gare, un régiment bataille. Au centre de formation, il m'a posé les 3 dernières questions. Après, il m'a dit que la réponse, je l'aurai en 48 heures. La réponse est venue. Est venue, permis dans la poche. J'ai déterminé lundi.
Moins de 24 heures. Mon Dieu, je vais avoir une réponse. Donc, j'ai déterminé, mon Dieu, je sais que je suis attaché commercial, mais sauf que le travail que je voulais avoir cette fois-ci, c'était un travail qui allait vraiment glorifier le nom de Dieu, qui allait me permettre d'avoir d'autres compétences. Donc, j'ai postulé. Et le même jour, le jour que je déterminais, donc, on m'appelait pour passer un entretien parce que la dame devait m'appeler plus tôt. Elle m'appelait d'abord, elle m'a dit, monsieur François, je vais vous rappeler, patati patata. Elle a duré. Ok, je me suis mis à l'appeler. Elle m'appelait, j'ai passé l'entretien, c'est pour travailler au Crédit Agricole. Elle va m'appeler aujourd'hui ou demain. Quand est-ce que je vais commencer? Mais tu n'as pas les compétences. Je n'ai pas les conditions. C'est Crédit Agricole, c'est dans l'administration. Moi, je suis commercial, donc on s'adaptera. Amen. Comment tu t'appelles? Dadi. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Beaucoup de choses. Faut savoir déjà que j'avais du mal à passer. Ça faisait 3 ans que je passais une formation et j'arrivais pas à avoir le concours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé une formation, enfin un concours, et en fait, on était 70 personnes pour 12 personnes, pour 12 places en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement j'ai eu la formation, mais j'ai pas eu la formation par rapport à mes notes. J'ai eu la formation par rapport à Pôle emploi qui a choisi mon dossier pour financer ma formation. Et après, j'avais une voiture, j'avais du mal, tout le temps je critiquais ma voiture. Tout le temps je critiquais, je venais le lundi et tout ça, et ma voiture elle est tombée en panne. Je devais venir un lundi et ma voiture elle est tombée en panne. Et en fait, j'ai eu l'idée d'aller dans un concessionnaire, sachant que je n'avais pas les conditions. Je suis allée dans un concessionnaire, et puis bizarrement, je me disais, là je vais faire des folies, parce que je sais que mon dossier, pour moi, il passait pas en fait. Et en fait, mon mari m'a dit, t'es toujours là à parler, mais t'agis pas. Et c'est cette phrase-là qui m'a poussé à aller chez le concessionnaire. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église aussi. Hein. Voilà. J'ai monté un dossier et j'ai eu ma voiture. Tu as la voiture? Voilà, j'ai eu ma voiture 0 km. Oui, 0 km. Vous n'avez pas les conditions, mais ils ont eu. Voilà, j'ai eu. Acclamez bien fort le Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Bonjour. En fait, moi, depuis le mois de décembre, en fait, j'avais déterminé d'obtenir mon permis de conduire. Parce qu'en fait, Dieu m'a béni au mois de novembre pour un travail. Et j'avais besoin, donc, enfin, je dois avoir le permis dans mon travail. Donc, il fallait absolument que je le passe. Et dans les conversations avec un collègue, en fait, un collègue m'a expliqué que comme je sortais du chômage, j'ai droit par Pôle emploi d'être financé parce que comme mon poste est un poste qui demande un permis de conduire, normalement, mon dossier peut passer. Donc, je suis allé, j'ai pris les informations qu'il fallait et on m'a dit qu'effectivement, c'était possible. Donc, ce qui fait que j'ai pris 2 devis jusqu'à lundi dernier. Je partais tous les matins parce que moi, je travaille de nuit. Donc, je viens faire la réunion de 7 heures. Je partais, j'ai mis la main, le coton, l'onction, mais sur la porte. Tout, j'ai fait tout, j'ai fait tout. Je partais, je dormais. Je partais, je dormais. Donc, après la détermination, en fait, après l'onction, je partais dormir. Et quand je suis arrivé ici lundi matin, et durant les 3 mois, je recevais que des mails. Je vais vous appeler d'ici peu. On va vous contacter très prochainement. 3 mois. Et vous avez, de l'hôtel, vous avez dit en fait 24 heures. Et pareil, comme la plupart des personnes qui ont témoigné, en fait, je me suis dit, pour rencontrer un conseiller, il faut toujours passer par le site internet ou le téléphone. Je suis sorti avec une détermination. J'ai dit, je vais aller à l'accueil. Cette dame, elle va me parler le jour même. Et elle va me donner une réponse le même jour. C'est comme ça, il n'y avait pas d'autre choix. Je suis arrivé à 9h moins 5. Il y avait du monde devant. On a ouvert devant moi. Et dès qu'on est rentré, directement, je l'ai vue à droite parce qu'elle faisait le point avec toute l'équipe. Directement, je l'ai appelée. Après, elle me dit, OK, attendez, je vais dans mon bureau. Elle est partie dans le bureau. 5 minutes après, elle m'a ramené le dossier, normalement, que Pôle emploi donne pour remplir. Elle m'a dit, bon, écoutez, allez avec ce dossier à l'auto-école, qui remplisse la case, qui mette le cachet, vous remplissez votre partie et vous me ramenez ici. Dès que vous me ramenez, c'est bon. J'ai dit, OK, je suis parti. J'ai vu l'auto-école. J'arrive dans l'auto-école. La dame me dit, non, c'est bon, comme si elle m'attendait. On a un élève qui était ici avec ça et tout. Elle m'a sorti le contrat le même jour, sans avoir eu le virement, sans avoir rien eu. Et en 24 heures, j'ai commencé déjà à prendre des cours de conduite, en fait. Amen. 24 heures. Qu'est-ce que tu as fait en 24 heures? 24 heures et puis... Ah, il y a beaucoup. Il y a ceux d'avant. Ah ouais. En fait... Mais ceux d'avant, c'est pas... Non, c'est la semaine d'avant. On y va. La semaine dernière, j'ai reçu un appel. Quand je suis sorti du travail, c'est un club de Suisse qui m'a appelé. Il m'a dit, ouais, on va faire une session de recrutement de joueurs en juillet-août ici à 45 minutes de Paris. Et c'est toi qu'on a choisi pour faire ça. Pourtant, j'ai même pas les diplômes.
Et dans mon CV du foot, il n'y a que les quelques trucs que j'ai fait et ce qu'on a fait avec l'équipe de France, c'est tout. Là, avec l'équipe du groupe jeune. Ouais, il y a ça. Et ils m'ont appelé directement, ils m'ont dit c'est toi qu'on veut pour faire ce recrutement-là pour la saison prochaine. Ça, c'est la première bénédiction. Ensuite, c'est à 45 minutes de Paris. Et c'est 3 jours par semaine. Lundi dernier, en 24 heures, je suis parti voir mon travail. J'ai dit, OK, il me faut le permis. Et d'habitude, eux, ils proposent une aide de 300 € seulement. Et là, je suis le premier à qui ils vont payer totalement le permis. Dans toute l'entreprise? Toute l'entreprise, ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait? Ils n'ont jamais payé le permis à quelqu'un. Jamais fait? Jamais. Là, ils donnent que 300 €, mais là, ils vont tout payer. Donc, on profite. Hein. Amen. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Comme toujours, je vous pose la question. Est-ce que cette émission vous a aidé? C'est notre objectif. C'est pour vous aider. Si vous avez des problèmes, sachez que la solution existe. Les portes sont ouvertes. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.